Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les capitaines Mamono, adjudant Jamaica. C'est tout terminé. Ah, madame le général.
du service national, mon général, c'est pour nous un grand honneur de vous recevoir, vous et votre délégation, en séjour à l'occasion de la remise des bancs pupitres à l'Institut Kokolo. Nous serons injustes devant l'Éternel, notre Créateur tout-puissant, pourvoyeur de tous les bons actes, si de prime abord, nous ne nous acquittons pas d'un agréable devoir de lui rendre grâce pour le déroulement de cet événement qui restera à jamais gravé dans les annales de l'Institut Kokolo. Nous sommes la deuxième école des camps à recevoir ce don. Nous réitérons nos remerciements également à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers votre modeste personne, champion de la gratuité et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pour la concrétisation de ce dont l'école avait besoin. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ces gestes combien patriotiques. À cet effet, nous pensons vous remercier vivement, mon général, pour avoir accompli votre promesse selon laquelle pas d'école sans banc. Monsieur le commandant du service national, la matérialisation de l'amélioration de la qualité de l'enseignement n'est pas un slogan, mais une réalité vivante et palpable à l'Institut Kokolo, avec la réception ce jour d'un nombre important de bancs. D'ores et déjà, nous vous assurons que nous garderons et protégerons jalousement ce patrimoine pour ne pas effacer d'un coup de balai les efforts consentis par votre service d'une part et le gouvernement national d'autre part. Monsieur le commandant, permettez-nous de vous dire que de telles occasions sont rares. Voilà pourquoi nous saisissons cette opportunité en présence de nos autorités scolaires pour vous signifier que l'Institut Kokolo n'a pas d'eau ni de l'électricité. Que dire des professeurs qui travaillent sous l'arbre par manque d'une salle appropriée? Nous manquons également une bibliothèque. Nous voulons tout simplement solliciter à ce sujet la réhabilitation de la toiture vieillissante de nos bâtiments et la construction d'une salle de professeurs. Nous demandons également au commandant du camp, lieutenant-colonel Kokolo, de nous aider d'entrer en possession de ces denrées précieuses. Aussi, pendant la saison pluvieuse, l'accès à l'école devient difficile à cause des inondations sur la route principale. Pour vous dire, les cours ne se donnent pas pendant la pluie. Nous vous prions d'instruire le service national. Distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. Mon général, nous venons par ces lignes vous dire grand merci pour ces gestes combien louables que vous venez de poser à notre endroit. Notre gratitude va tout droit au président de la République. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, quelqu'un disait que le Zaïre, les Congos d'aujourd'hui, sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Cette vérité est historique. Un autre sage a lancé sous forme d'alerte cette autre vérité. Si vous voulez abrutir un peuple, il faut saboter l'éducation de sa jeunesse.
un homme averti, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a fait sienne ses préoccupations. C'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2019 qu'il a fait de l'éducation nationale sa préoccupation première. Ce n'est donc pas par hasard que sa première grande décision a été l'annonce de la gratuité de l'enseignement fondamental. En effet, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est depuis les années 1990 que l'État congolais s'était désengagé ou déchargé de ses responsabilités vis-à-vis des enseignants et des écoles, laissant la charge aux seuls parents. Ce qui était une mesure temporaire avait fini par devenir la règle. Beaucoup de nos enfants nés autour des années 1990 jusqu'en 2019 croyaient que l'école était obligatoirement payante. Ils ont donc été surpris par la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appliqué pour la première fois la gratuité intégrale de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de la Constitution de notre pays. À la suite de cette décision, plus ou moins 5 millions d'élèves ont retrouvé les chemins de l'école. Il n'y avait désormais plus de place pour accueillir tout le monde. On voyait les élèves suivre les cours à même le sol ou assis sur le morceau de brique. La situation était catastrophique. Il fallait donc une mesure d'urgence. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, en sa qualité de premier parent de la République, a entre autres instruit le service national non pas seulement à construire les écoles, mais aussi à fabriquer de bancs scolaires. Ainsi, un atelier de menuiserie a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lancélé, pour produire des bancs afin de servir toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokenge, Nemba, l'Université de Kinshasa, la Haute École de Commerce, l'Université des sciences de l'information et de la communication, le complexe scolaire Tchachi du camp Tchachi. C'est aujourd'hui le tour de l'Institut lieutenant-colonel Kokolo. D'où proviennent ces bancs? Ce sont ces jeunes Koulouna d'hier, formés et encadrés par le service national, qui produisent ces bancs que nous vous distribuons gratuitement aujourd'hui sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême. L'ambition du service national, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République et commandant suprême, est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province afin de produire suffisamment de bancs pour équiper toutes les écoles publiques du pays. Monsieur le commandant du camp, Monsieur le sous-prophète, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves et distingués invités, le commandant suprême des forces armées se préoccupe jour et nuit de la situation de militaires et policiers ainsi que de leurs dépendants que vous êtes. Il sait que l'éducation des enfants est une préoccupation des hommes qui ont choisi de servir sous le drapeau.
C'est pour cette raison qu'il s'écharpe d'améliorer les conditions d'accueil dans les écoles de tous les camps militaires et des policiers, afin qu'aucun enfant de soldats ou de policiers ne soit laissé dans la rue. Notre souhait est que les bancs qui sont mis à votre disposition soient bien utilisés afin qu'ils servent pendant plusieurs années. Je vous remercie. Monsieur le préfet, de la part du chef de l'État commandant suprême, qui a décidé de mettre ces bancs à votre disposition. Vous en ferez bon usage pour le bon encadrement de nos enfants. Les enfants, ce sont les bancs. Hein? Le président. Vous le connaissez pas son nom? C'est qui? Je ne connais pas le nom du président de la République. C'est qui? Comment? Tu le connais? Moi, je ne connais pas son nom. Voilà, celui qui vous a envoyé. Qui est vraiment, il pense que vous devez vivre dans notre condition. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Voilà. Bon, c'est Monique. Les autres. Mais ça, toi, viens ici, s'asseoir avec moi. Toi, tu viens ici. Moi, je vais me mettre. Je veux dire, moi. Merci. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont là, comme ça, désormais, vous allez commencer à la façon de finir la vie. C'est 3 élèves par an. Hein? Merci. Merci, papa. Merci, Yosan. Arme au pied. Message nous européen sur mon général Kabuka côté Kababon Pepe Tlelo. Zambe pena baksela ebele makasi na tondi pena matondi pena po ya liboso classe bandaki année ya 2023 c'était un moment très difficile souffraki mbule ko banda bu classe ko fande zate tam sozo longola bakaye mbule zo be de zo kimisa ta bakaye nzambe pena zo lokumo po ba ya sika année passée de tangaki ba condition ya mabe nzambe pena bakisi lebele oya sali pena eleka apambole ba fonction te matanga pour nous préférer la so comité ko malisus pour na le commandant je savais papa l'autre c'est fait mais lobby peut à se féliciter biso pour biso biso ba parents dans la mambo mais ma coquille pena ya bien pena ata bakaye ezali ndeli biso ba notanga ba nela biso ba saki ba UNICEF mama kama malamu esalima Ouais Flo. Ole kana tiefle. ndenge ke liboso ezali ke place minutes la télé était vide mais il y a moi je passe ezali vite mais ça va chaque temps que moi ils ont une forme de salité poussière mais jamba sali moi grâce lelo moi ni baba mo kokatindeli biso to sepeli makasi ngai déjà na 6 déjà année ya 2023 déjà na pas bonne dans makasi on a gagné na 60 et les gars bien continuer à faire
Bonjour à tous. Nous préférons ce et nous assurerons. Nous apprécions les témoins, nous apprécions l'immonté, c'est à notre prospérité. Chers élèves, distingués invités, l'école primaire 1 et Yolanda fut créée en 1954 par le ministre belge Augustin Bousselet des colonies. En 1940, M. Gauthier, ministre de la colonie, a créé des écoles officielles pour les enfants blancs. Arrivé en 1954, M. Augustin Bousselet visite officiellement le Congo belge et impose son choix de pays. Un enseignement de qualité. Espérant que ce geste ne sera pas le dernier, d'autres actions s'en suivront. Vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vive la gratuité. Je vous remercie. Sous-prophète, Madame la directrice et Monsieur le directeur des EP1 et 2 Yolo Nord, chers enseignants, chers élèves, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, en ce 21e siècle, le monde connaît de grands bouleversements dans tous les domaines. Cela implique, aussi bien pour les hommes que pour les États, de grandes capacités d'adaptation. Ce qui exige un recours plus important aujourd'hui qu'hier à la science et aux technologies nouvelles. Les lieux indiqués pour l'acquisition de ces connaissances, c'est l'école. C'est pourquoi tous les pays du monde accordent une grande importance à l'enseignement. Il est connu de tous que l'enseignement, pour être porteur de résultats, doit se faire dans certaines conditions. Il y a une nette différence entre un enfant qui suit les cours, assis sur un morceau de brique, et celui qui suit les cours aussi sur un banc confortable. Les résultats attendus de ces deux élèves ne seront pas les mêmes. Souvent, les parents choisissent les écoles qui ont les meilleures, qui ont les conditions meilleures d'accueil pour les enfants. Pourtant, les enfants qui étudient dans les écoles mieux construites et équipées au centre-ville ne sont pas plus intelligents que ceux qui étudient ailleurs dans les quartiers périphériques de Kinshasa. Ce qui les différencie justement, ce sont les conditions d'accueil et d'études. Depuis qu'il est au pouvoir en 2019, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à supprimer les différences dans le traitement des élèves en décrétant la gratuité de l'enseignement. Il a juste fait en sorte que les enfants de pauvres et ceux de riches aient tous accès à l'école. La preuve, c'est que beaucoup d'élèves ont retrouvé les bancs de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement fondamental. Les écoles sont aujourd'hui bondées. Les efforts du chef de l'État seraient vains si la solution n'était pas trouvée, afin que les enfants dans toutes les écoles soient dans les conditions meilleures d'acquisition des connaissances. C'est la raison pour laquelle le président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées, la police nationale congolaise et du service national, a instruit le service national de faire de sorte que, d'ici quelques années, qu'il n'y ait plus en République démocratique du Congo des écoles sans bancs ou des enfants qui étudient assis sur des morceaux de bois ou de briques. Aussitôt cet ordre, le chef de l'État a reçu
service national s'est mis au travail avec des jeunes bâtisseurs de la nation. Ce sont des jeunes qui, autrefois appelés Kuluna, ont été formés et transformés par le service national au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC. Le service national vient d'installer un atelier de menuiserie à Kinshasa en Sélé. C'est cet atelier qui produit des bons que le service national, sur ordre du chef de l'État et commandant suprême, distribue gratuitement dans les écoles publiques de Kinshasa. Le programme du service national est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province. C'est dans ce cadre que le service national vient d'acquérir 2 ateliers, dont un sera installé à Kipé sur Congo central et un autre à Mandaka dans la province de l'Équateur. Le chef de l'État et commandant suprême, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, fait de la politique concrète basée sur des actions visibles. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir. C'est pourquoi nous vous demandons de veiller sur ce matériel pour le bien de nos enfants. Il ne doit pas être question que chaque année, on renouvelle demande, car chaque jour qui passe, de nouveaux besoins naissent et demandent d'être satisfaits. Si on doit régulièrement renouveler chaque année ce qui venait d'être fait, on n'aura jamais suffisamment de moyens pour satisfaire de nouveaux besoins. C'est pour cette raison que je vous demande, avec insistance, de bien utiliser ces bancs en bon père de famille, en attendant une autre occasion de vous revoir pour d'autres circonstances. Je vous remercie. La directrice. Les élèves là. Aussitôt promis, aussitôt il a réalisé. Ça part, vont être mis à la disposition de l'école. Vos besoins étaient inférieurs, n'est-ce pas? Mais on donne 200. Ça renouveler toutes les salles de classe, enlever les anciens bancs, les garçons, les nouveaux, les nouveaux. Utilisez-le en bon père de famille. Voilà. On pousse un peu comme ça, on passe de quelques minutes de cela. Tournez là-bas, vous allez partir. Tournez là-bas.